Je suis Pierre Coffin, j'ai 46 ans. Je suis réalisateur de films et j'ai une spécialité un peu particulière, c'est que je fais des films d'animation. Et j'ai fait Moi moche et méchant, le premier du nom, le deuxième du nom. Et je m'apprête à faire le troisième du nom. Mon père m'interdisait de regarder la télé, ce qui fait que j'ai dû compenser sur autre chose, à jouer avec des petits Legos ou à jouer à des petites figurines que je me construisais moi-même, en m'imaginant des histoires. Et par contre, je lisais énormément, quoi. Alors, soit de la BD, soit des livres normaux, je dirais, c'est-à-dire sans dessin dedans. Et ce qui fait que je pense avoir compensé comme ça, et je me suis mis à dessiner en fait les auteurs que j'aimais bien, quoi, par exemple Franquin ou Gottlieb ou d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que j'ai eu cette espèce de petit déclic. Il y a des bons côtés, parce qu'aujourd'hui, je suis là devant vous, mais je pense que les mauvais côtés aussi, c'était que j'étais pas particulièrement bon à l'école, où j'étais bon dans des matières qui comptaient pas forcément, ou qui faisaient peur à mes parents, genre le dessin. Mais qu'est-ce que tu vas faire après, mon pauvre fils? J'ai rencontré ce monsieur, il s'appelait Gilles Gay, qui faisait une série télé à l'époque qui s'appelait Croque-Notes et qui travaillait dans une société qui s'appelait à l'époque Pixiebox. Et c'était une des premières sociétés à travailler sur ordinateur. Et là, il y a mon côté geek qui a remonté. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit bah voilà, quoi, si tu veux travailler ici, il faut que tu aies fait une école qui s'appelle les Gobelins. Il m'a donné l'adresse, je suis allé aux portes ouvertes, j'ai découvert ce que c'était que les Gobelins. Et là, j'ai eu mon flash, quoi. Je me suis dit, bah oui, c'est ça que je voulais faire en fait toute ma vie. C'est tous les dessins que je faisais depuis ma plus tendre enfance. En fait, je voulais les voir bouger. Les Gobelins, ça a été le déclic pour moi. C'est la première fois de ma vie qu'on me disait, bah voilà, à la sortie de tes études, tu vas trouver un travail et tu pourras travailler dans de l'animation. Ça a été absolument génial, quoi. Au moins, ça m'a rassuré sur le fait que, bah oui, avec le dessin, on peut arriver quelque part. J'ai eu la chance en fait, de travailler sur une publicité pour la Française des Jeux, une espèce de cochon très très bête en fait, qui essaye de décrire ce que c'est qu'un jeu à gratter. Et cette publicité-là a eu une espèce de petit buzz autour. Elle a été vue par une dame qui travaillait à l'époque chez TF1 Jeunesse, qui s'appelait Karine Évrard. Et je crois que 2 ans plus tard, elle m'a recontacté. Il voulait des petites virgules comiques avec des petits personnages récurrents. Je suis allé au plus simple et au plus rapide. Je me suis dit, bon bah voilà, quoi, on va faire un chien un petit peu intello, un petit peu droit, et puis on va faire le contrepoint, personnage gros, bête, et voilà, quoi. Donc c'était pas très original dans la forme. Et on a fait un petit test. J'ai fait chanter Pat et Stanley en fait sur Le Lion est mort ce soir. Et là c'est devenu une espèce pareil de buzz. Et là YouTube existait, donc ça a fait le tour du monde. Il y a eu plein de déclinaisons de plein de gens. Un peu ridicule entre parenthèses, mais c'était hyper rigolo de voir à quel point ça avait touché des gens, quoi. Quand un producteur américain se pointe, moi, français, enfin nous, français, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il veut lui? Je le connais pas. Ok, il a produit des films qui sont vachement bien, mais qu'est-ce qu'il veut exactement ?» Et quand il m'a dit « Bah voilà, j'ai ce projet-là, Moi moche et méchant », c'est une première, entre guillemets, où le héros du film sera un méchant. Je cherche un endroit où le faire. J'aimerais bien que ce soit toi qui le fasses. Et il me raconte l'histoire. J'ai essayé de lui faire comprendre que son scénario, j'y croyais pas trop, quoi. Et donc je lui dis ça, et puis il me dit, mais c'est une question d'argent, c'est ça? Je dis, ben non. Et à un moment donné, il a eu ce déclic génial, où il a dit, bon, bah, tu crois pas à l'histoire? D'accord. Donc est-ce que je peux te proposer de travailler avec quelqu'un, donc un autre réalisateur, vous allez faire le film à 2. Donc là, j'ai accepté. Et là, j'ai rencontré l'autre réalisateur, donc Chris Renaud. J'ai pris confiance au fur et à mesure des 3 ans de la fabrication que ça allait peut-être éventuellement être bien, mais je me suis jamais dit ça va être un vrai succès. Et je me suis jamais dit bah voilà, ma vie elle va changer et en fait je suis vachement bon et je vais pouvoir frimer. J'ai 2 enfants en fait, qui me ramènent sur Terre tous les jours en fait, pour me dire qu'il y a des choses plus importantes en fait, que d'être connu. Je pense qu'en France, on a les meilleures écoles d'animation. Et j'en veux pour preuve que à chaque jury de fin d'année, que ce soit de Supinfocom ou des Gobelins,
il y a des chasseurs de tête, il y a DreamWorks, il y a Sony, il y a des gens en fait qui sont là pour faire la sortie des écoles d'animation françaises, ils viennent rechercher d'avoir déjà un savoir technique avec cette petite grande valeur ajoutée en fait, qui est cette qualité artistique, d'avoir un œil peut-être, d'avoir un goût artistique aussi. J'avais un rêve à une époque, et ce rêve-là, je suis en train de le vivre, mais si je me dis ça, je ne vais plus pouvoir dormir la nuit, quoi, parce que je vais me dire, mais à un moment donné, je vais me réveiller, ou quelqu'un d'autre va se réveiller et se dire, mais pourquoi je m'adresse à eux? Pourquoi je m'adresse à lui?